Bonjour bien-aimé du Seigneur. Bonjour mon frère, ma soeur bien-aimée dans le Seigneur. Mon peuple périt, faute de connaissance, dit le Seigneur. Mon peuple périt à cause de son ignorance. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le combat que nous menons contre les forces des ténèbres, contre les fils du démon, il y a une chose très importante que tu dois savoir, et je te l'ai répété dans plusieurs de mes enseignements. Il y a une chose très importante que tu ne dois pas oublier. Parce que la clé de la victoire réside aussi dans cette chose-là, à savoir, tu es un esprit dans un corps. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous vivons trop de façon charnelle. La Bible dit qu'il ne faut pas marcher par la vue, il faut marcher par l'esprit et par la foi. Parce que nous sommes esprits, bien-aimés. Dieu est esprit et Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu étant esprit, du coup, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance dans esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu créa l'homme au commencement. Il créa l'homme. Il créa l'homme et la femme. Bien-aimé. Et je te l'ai dit, c'est après que Dieu a formé encore. Il a pris la terre. Il a formé un corps, un véhicule à l'homme. Il a soufflé dans les narines pour lui donner vie. Il a mis l'esprit, il a soufflé l'esprit dans le corps qu'il a formé. Bien-aimé dans le Seigneur, il t'a mis dans ce corps-là. Dieu nous a mis dans le corps dans lequel, le corps qui nous appartient, Dieu nous a mis là-dedans. Nous sommes esprits. Si tu ne commences pas par là, bien-aimé, tu vas perdre tous tes combats. Face à l'ennemi, tu vas perdre tous tes combats. Bien-aimé. Parce qu'en fait, il faut savoir que tout se passe d'abord en esprit, avant d'être matérialisé, bien-aimé, dans le Seigneur. Tout se passe d'abord en esprit. Tiens, j'avais à cœur de te faire un enseignement, mais là, je suis dirigé vers un autre enseignement. Tout se passe en esprit. Je suis obligé de te faire un autre enseignement. Le Seigneur dit, toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras de méchanceté. Toute langue qui s'élèvera en justice, il y a des versions qui disent en justice, d'autres versions disent en jugement, et c'est pareil. Toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras de méchanceté. Voilà. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que c'est lié à l'introduction. Je faisais cette introduction-là pour faire un enseignement, mais je suis dirigé vers un autre enseignement, mais l'introduction est liée aussi à cet enseignement-là. Nous sommes esprits. Donc, toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai parlé de l'envoûtement, du vol d'étoiles, vol d'énergie, mon bien-aimé. Comment ça se fait qu'il ait réussi à voler ton étoile? Comment ça se fait qu'il ait réussi à exploiter ton énergie? Bien-aimé, comment ça se fait? Comment ça se fait que le sorcier réussit à t'atteindre?
bien-aimé. Comment? Il faut que tu saches une chose, bien-aimé. C'est que si tu n'as pas de faute, on ne peut pas t'atteindre. Je recommence. Si tu n'as pas de faute, on ne peut pas, le sorcier ne peut pas t'atteindre. Si tu n'as pas de condamnation au-dessus de ta tête, le sorcier ne peut pas t'atteindre. Car toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras de méchanceté. C'est la même chose que la malédiction sans cause. La malédiction sans cause n'a pas d'effet parce qu'elle est condamnée de méchanceté. Tu peux la condamner de méchanceté. Si ton père te maudit alors que tu n'as pas commis de faute, tu condamnes cette malédiction. Elle est nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, toute parole qui s'élève en jugement contre toi, tu la condamneras de méchanceté. Attention, beaucoup commettent des fautes. Beaucoup cherchent des problèmes. D'accord? Et quand maintenant les attaques, ils prononcent cette parole-là du Seigneur, à savoir, toute langue qui s'élève en jugement contre moi, je la condamne. Ils disent toujours je la condamne. Mais bien aimé, il est important de bien lire en totalité ce qui est écrit. Mais il y a d'autres versions, je pense, qui disent juste tu la condamneras. Non, tu la condamneras de méchanceté. C'est important. De méchanceté, pourquoi? Parce que c'est sur la base du mensonge. C'est sur la base de ce qui n'est pas, de ce que tu n'as pas fait, de ce que tu n'as pas commis. Tu comprends, bien-aimé? En fait, c'est une phrase qui marche quand tu es innocent. Voilà, il ne faut pas la prononcer à tort et à travers. Comme j'entends souvent les gens le faire. Non, bien-aimé, c'est pas du maraboutisme. Ça ne se passe pas. Bien, oublie ça. C'est pas comme chez le marabout où tu vas et il s'en fout de si tu es propre ou sale, il s'en fout, il fait le job. Ça ne se passe pas comme ça avec le Seigneur bien-aimé. Il faut que tu sois propre. Et si tu n'es pas propre, il faut te purifier. Somme 51, bien-aimé, somme de repentance. Il y a la repentance avant toute chose, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu as commis des fautes, bien-aimé, repens-toi. Passe par la repentance. Et après maintenant, dans le somme 51, où il est écrit, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis pécheur, je reconnais que je suis pécheur. Mais lave-moi avec l'hysope et je serai blanc comme la neige, je serai pur. D'accord, bien-aimé? Tu te purifies d'abord. Il faut que tes fautes soient lavées. Il faut que tes fautes soient lavées pour que, bien-aimé, ça marche. Donc, tu ne peux pas condamner alors que tu es coupable. Non. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas. Si tu es coupable, avoue tes fautes, repens-toi. Et maintenant, parce que tu t'es repenti, les paroles qui seront portées en jugement, prononcées en jugement contre toi, à ce moment-là, n'auront pas d'effet. Tu t'es repenti, tu as reconnu tes fautes. Bien-aimé dans le Seigneur. Avec la grâce de Dieu, la miséricorde du Seigneur, ces paroles-là n'auront aucun effet sur toi. Les paroles qui seront prononcées en jugement, en justice, n'auront aucun effet sur toi. Bien-aimé. Maintenant, si tu n'as pas commis de faute, bien-aimé, si tu n'as pas commis de faute, tout ce qu'on va dire contre toi, que ce soit dans la famille, que ce soit au boulot, bien-aimé, lève-toi et condamne. Je condamne toute parole prononcée en jugement contre moi, je la condamne de méchanceté. Bien-aimé, maintenant, je t'ai dit que tu es esprit. D'accord? Donc, sache donc que la plupart des choses qui sont dans ta vie se passent d'abord en esprit. Donc, quand le Seigneur dit que toute
langue qui s'élèvera en jugement contre toi, ça se passe en esprit. Le monsieur qui va chez le marabout, bien-aimé dans le Seigneur, pour te faire du mal, ça se passe comment? Le jugement, bien-aimé, se passe où? Les paroles prononcées sont prononcées où? Bien-aimé, au tribunal. Ces paroles-là, en fait, c'est comme si on t'amenait au tribunal, voilà, et on dit, ce monsieur m'a volé des oranges. Ok? On analyse l'affaire. Le juge fait des enquêtes et tout. Le juge fait des enquêtes. En fait, on fait faire des enquêtes et effectivement, on apporte, avec les preuves, on se rend compte que tu as volé des oranges. Là, on te condamne, on te donne une sentence. Maintenant, si après enquête, on se rend compte que tu n'as pas volé des oranges, donc on te relaxe. Et puis, c'est même l'autre qui risque d'écoper parce que là, on parle maintenant de diffamation, voilà. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est lui qui écope. Là, c'est le tribunal des hommes. Suis-moi très bien. Là, c'est le tribunal des hommes. Donc, t'amènes au tribunal et on t'accuse d'une chose que tu as faite ou que tu n'as pas faite. Si tu as fait cette chose et que c'est confirmé par des preuves, on te condamne. Et si tu n'as pas fait cette chose, on te relaxe. Sauf que le tribunal des hommes, c'est un tribunal corrompu. Parce que l'homme de base, il est corrompu. Si tu veux, il est corruptible. Le tribunal des hommes, là, à 80%, il est corrompu. En attendant que les choses changent, et les choses sont en train de changer. Pour ceux qui me prennent pour un fou, je vous ai parlé des choses à venir. Ceux qui ont fait leurs recherches ont vu ces choses. Les révélations qui sont déjà faites. Donc bref, ça va changer. Le tribunal, aujourd'hui, il y a des affaires qui sont traitées sans corruption. Fais tes recherches. Il y a beaucoup de gens qui sont condamnés. Bien-aimés dans le Seigneur. De plus en plus, il y a de plus en plus de condamnations, surtout en ce qui concerne les pédophiles, les trafiquants de drogue et autres. Des crimes sexuels, les viols et tout cela, tout aujourd'hui, ça ne loupe pas. Donc, ce n'est plus avant où on masquait les choses parce que même le juge qui traitait l'affaire, lui-même, il était pareil, pédophile, pédocriminel. Donc, aujourd'hui, ça change. Donc, le tribunal des hommes est corruptible. D'accord? Donc, il peut s'avérer que tu sois innocent, mais on te condamne. Ça, c'est le tribunal des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Et maintenant, je t'ai dit que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être terrestres ou physiques, palpables, visibles à l'œil. Le jugement en question, tribunal spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien-aimé, je prends le cas de la malédiction du père. Le père te maudit sur la base de quoi? Le père te maudit sur la base du manque de respect que tu as eu à son égard, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, si tu manques de respect à ton père et il te maudit, il y a de très fortes chances que la malédiction marche. Pourquoi? Parce que c'est prononcé devant le tribunal spirituel. Et la loi dit quoi? Que tu ne manqueras pas de respect à ton père. Tu honoreras ton père et ta mère. Donc là, tu as commis une faute. Et tu es condamnable. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es condamnable sur la base de ce que tu as fait. Tu es condamnable. Je te dis, c'est un tribunal, ce n'est pas le tribunal des hommes. Tu es condamnable. Parce que tu l'as effectivement fait. Par exemple, tu portes main sur ton père, donc tu frappes ton père.
bien-aimé dans le Seigneur, il amène l'affaire au tribunal spirituel. Tu es mal barré. Bien-aimé, tu es mal barré. D'accord? Là, tu es coupable. Tu es 10 000 fois coupable. Maintenant, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Juste parce que ton père, par exemple, te demande de lui donner de l'argent, tu dis que tu n'en as pas. Il dit, je te maudis. Là, tu n'as rien fait, bien-aimé dans le Seigneur. Tu lui as pas manqué de respect. D'accord? C'est pas parce que tu dis à ton père, c'est pas parce que tu veux pas donner ton argent à ton père qu'il a le droit de te maudire. Non. Donc, à ce moment-là, quand il dit « je te maudis », tu peux condamner de méchanceté parce que tu n'as rien fait. Il va aller devant le tribunal spirituel, présenter l'affaire on va dire « mais sur la base de quoi veux-tu que cette malédiction-là ait des effets, que cette malédiction-là soit effective. Sur la base de quoi? Il va dire, il m'a manqué de respect. Donc, il va dire un mensonge, quelque chose qui n'est pas vrai. Et toi, maintenant, les paroles que tu prononces, c'est devant le tribunal spirituel, le pouvoir de la parole, bien-aimée dans le Seigneur. Dieu est esprit. La parole aussi est esprit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Les paroles que tu prononces là ont des effets dans le monde spirituel, dans les lieux célestes. D'accord? Parce que le tribunal spirituel se trouve dans les lieux célestes. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, là, tu vas contester. Tu vas dire c'est un mensonge et je condamne cette parole et je condamne cette malédiction-là. Au nom de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur. Et ça prend effet. On va lui dire désolé, ça ne marche pas. On ne peut pas le maudire. Il n'a pas de faute, donc on ne peut pas. Tu la condamneras de méchanceté. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui va chez le marabout, ok, fait quelque chose contre toi. Pour que ça marche, devant le tribunal là, parce que c'est les esprits qu'on va utiliser pour te frapper, il faudrait qu'il s'appuie sur quelque chose. Il faudrait qu'il s'appuie sur une faute que tu as commise. Il faudrait qu'il s'appuie sur une désobéissance de ta part. Parce que quand nous désobéissons au Seigneur, nous ouvrons la porte aux démons. Parce que bien aimé dans le Seigneur, inconsciemment désobéir au Seigneur, c'est obéir aux démons. Voilà comment ça marche. Le contraire du mal, c'est quoi? Du bien, c'est le mal. Le contraire du bien, c'est le mal. Et le contraire du mal, c'est le bien. Les deux vont ensemble. Si tu es rebelle à Dieu, comme je te l'ai dit je crois que c'est dans le dernier enseignement, pour ceux, les fils de la rébellion, ceux qui vont dans des églises où la femme prêche la parole et puis ils pensent que rien ne va leur arriver. Faux. Vous êtes des rebelles. Vous êtes rebelles à Dieu. Vous désobéissez à Dieu. Si tu désobéis à Dieu, tu obéis aux démons. En écoutant la femme, tu obéis à qui? À Dieu. Tu obéis aux démons, bien-aimé dans le Seigneur. Fais attention. Tu obéis aux démons. Parce que Dieu a dit que la femme ne doit pas prêcher en assemblée. Elle doit se taire en assemblée. Elle ne doit même pas poser une question. Si elle a une question, qu'elle interroge son mari à la maison. Donc toi, mari de cette femme, tu es censé connaître la parole. Donc vous, mari chrétien, remplissez-vous de la parole pour pouvoir répondre aux questions de vos femmes. Parce que, attention, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens se méprennent. Ta femme, si elle se fait enseigner par quelqu'un d'autre, peut tomber amoureuse de cette personne. Parce que en aimant la parole qui sort de la bouche de cette personne, elle va penser qu'elle aime cette personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, l'enseignant de ta femme, ça doit être toi-même. À la maison, bien entendu. À la maison. Bon. Même à l'église, bon, le pasteur, il prêche en assemblée.
On prêche, c'est pour ça que c'est bien quand c'est des communautés. Et non quand c'est quelqu'un qui est là devant, ils se pavanent et tout. Voilà comment ils séduisent nos sœurs, ils séduisent vos femmes. Voilà. Donc, mon frère, remplis-toi de la parole pour aussi pouvoir enseigner ta femme, pour que ta femme aussi, c'est-à-dire que au lieu qu'elle admire le pasteur parce qu'il enseigne bien, il faudrait que ce soit toi qu'elle admire parce que tu enseignes bien. Est-ce que tu comprends? Dieu n'est pas fou, hein? Que les femmes se taisent en assemblée. Si elles ont une question, qu'elles interrogent leur mari à la maison. C'est avec ton mari que tu dois causer. Parce que si c'est avec le pasteur, je répète, tu risques de tomber amoureuse de ce pasteur-là. Tu risques de l'aimer et de te donner à lui. Alors qu'en fait, c'est la parole qui est en lui que tu aimes. Il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur qui sont venus à moi et qui ne s'expliquaient pas cette attirance-là. Je leur ai dit non. C'est le Seigneur à travers moi que vous aimez. Ce n'est pas moi que vous aimez. Ce n'est pas moi que vous aimez. Est-ce que, quand bien même je serais l'homme le plus beau de la terre, je ne suis pas l'homme le plus beau de la terre, quand bien même je serais l'homme le plus beau de la terre, ça ne se passerait pas comme ça. Voilà. Cette attirance-là que vous avez, c'est la lumière que je reflète, la lumière du Seigneur. Et c'est ça qui captive les gens. C'est ça. Vous êtes la lumière du monde. Une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Donc nous, enfants de Dieu, encore plus serviteurs de Dieu, nous sommes voyants. Et les gens, ceux qui aiment la parole, seront attirés. Ceux qui aiment Dieu seront attirés. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui les attire. Ils se retrouvent. Sauf que beaucoup, étant dans l'ignorance, vont penser que c'est une attirance physique. Non, elle n'est pas physique. C'est une attirance spirituelle. Vous vous reconnaissez en moi, en fait, tout simplement. Bien aimé. Même non, beaucoup parmi vous qui m'écoutent, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la parole qui sort de ma bouche qui vous rend amoureux. En fait, vous êtes amoureux de la parole et non amoureux de moi. Donc voilà. Voilà comment ça se passe. Donc toi, chrétien là, ta femme là, sois son enseignant, donc remplis-toi de la parole pour être son héros, son enseignant. Tu comprends? Parce que sinon, si elle n'est pas élevée spirituellement, elle risque de tomber amoureuse du pasteur qui enseigne bien là. Ah ben oui. Parce que étant amoureuse de la parole qui sort de sa bouche, elle va penser que c'est de lui qu'elle est amoureuse. Alors que non. Donc, bref, bien aimé dans le Seigneur. Donc, quand on désobéit à Dieu, en fait, on obéit aux démons. D'accord? Quand on désobéit à Dieu, on obéit aux démons. Et c'est cette désobéissance-là dont maintenant, bien-aimé, qui nous accuse. Donc, au niveau du tribunal céleste, spirituel, qu'est-ce qui se passe? C'est tes fautes-là qui vont te condamner. Ils vont s'appuyer là-dessus, bien aimé, pour te frapper. Toi, quand on envoûte par exemple, comment est-ce qu'ils font? Ils s'appuient sur tes faiblesses. Parce que parmi vous, il y en a qui aiment le matériel. Ne nous voilons pas les yeux. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc accepte. Il faut se connaître, il faut savoir quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Si ta faiblesse là, c'est l'argent, bien aimé dans le Seigneur, en acceptant que ta faiblesse c'est l'argent, ça devient, ce n'est plus une faiblesse. Tout ce qui est révélé est vaincu. Je ne sais pas si tu comprends. Il ne faut pas réciter les paroles juste pour réciter. Il faut les comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Il faut les comprendre. Tout se passe en nous, hein. Tout se passe en nous. N'écoutez pas les faux pasteurs là. Donc bref, tout ce qui est révélé est vaincu. Donc en reconnaissant tes faiblesses, tu deviens victorieux sur tes faiblesses. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu reconnais que ta faiblesse c'est l'argent, mais bien-aimé, tu feras attention. Si tu reconnais que ta faiblesse c'est les femmes, tu feras attention aux femmes. Si tu reconnais que ta faiblesse c'est les hommes, tu feras attention aux hommes. Si tu reconnais que ta faiblesse c'est la nourriture, chaque fois qu'on va te présenter un buffet,
tu vas dire non, il faut que je fasse attention parce que si tu reconnais que ta faiblesse c'est l'alcool, bien aimé, tout ce qui est révélé étant vaincu, tu vas prendre le dessus, tu vas résister. D'accord? Donc, celui qui va t'envoûter là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser ta faiblesse. Si ta faiblesse c'est l'argent, donc du coup il va te faire miroiter, il va t'offrir des cadeaux, il va te... Voilà. Et voilà comment il va obtenir ton consentement pour t'envoûter. Parce que je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, pour te faire quelque chose, le démon là a besoin de ton consentement. Conscient ou inconscient. Et très souvent, il obtient notre consentement inconscient. C'est-à-dire qu'on dit oui sans le savoir. Bien-aimé dans le Seigneur. On dit oui sans le savoir. Donc, sur la base de tes faiblesses là, une faiblesse c'est une faute, bien-aimé dans le Seigneur. Ou encore, donc quand je parle des fautes, la condamnation qui est au-dessus de ta tête, ça peut aussi venir de tes parents. D'accord? Parce que les fautes des parents rejaillissent sur les enfants. Donc du coup, sur la base de cela, bien-aimé, ils t'attaquent. Ils t'accusent. Et on valide. Parce que il y a une faute sur laquelle ils s'appuient. Ils ont un motif. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont un motif. Maintenant, en ce qui concerne donc cette condamnation familiale là, cette malédiction qui est au-dessus de ta tête là, nous, en étant enfants du Seigneur, cette malédiction a été lavée, donc ils ne peuvent plus s'appuyer là-dessus pour nous attaquer. Ils ne peuvent plus s'appuyer là-dessus. Donc maintenant, les fautes de mes parents là ne sont plus les miennes parce que je suis en Christ. Écoute-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Ce ne sont plus mes fautes. Donc maintenant, c'est-à-dire ce côté-là est vaincu. D'accord? Ce côté-là est vaincu. Il n'y a plus d'héritage de la malédiction ancestrale ou parentale, je ne sais pas comment appeler ça. Bref, familiale. Ce côté-là est vaincu. Donc, il sera obligé maintenant de regarder les fautes que moi-même j'ai commises, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu me suis? Donc, et c'est sur la base de ça qu'il va m'accuser. Ok? Mais maintenant, s'il n'y a pas de faute, bien-aimé, je déclare haut et fort, toute parole qui s'élève en jugement contre moi, je la condamne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ils m'ont attaqué plus d'une fois dans le boulot. Ils m'ont accusé des choses que je n'avais pas faites. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il en est ainsi là, je ne prends pas quelqu'un pour me défendre. Hein. Non, 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 je ne me reproche. Pourquoi veux-tu que je prenne quelqu'un pour me défendre alors que je ne me reproche de rien? Mon avocat, c'est le Seigneur. La vérité. Mon avocat, c'est la vérité. Je conteste. Je conteste devant les hommes et dans le secret. Bien-aimé, dans le secret, comme a dit le Seigneur, rentre dans ta chambre et adresse-toi à ton Père. Quand je rentre dans ma chambre, dans le secret, bien-aimé, je prononce des paroles, je dis, ce n'est que de la méchanceté et je condamne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je fais ça, tout ce qu'ils vont faire là, même s'ils obtiennent ce qu'ils voulaient, je suis vainqueur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand je fais cela, tout ce qu'ils vont faire, même s'ils obtiennent ce qu'ils voulaient, ça veut dire que parce que très souvent, quand il s'agit du travail là, on fait ça pour te virer. Même s'ils réussissent à me virer, bien aimé, je suis plus que vainqueur. Et je sais que beaucoup parmi vous ont subi des licenciements et ont cru que le ciel leur tombait sur la tête. Et quelques temps après, ils se sont rendus compte que, en fait, ils sont vainqueurs. Oui, ils se sont rendus compte que ce licenciement-là est un cadeau du ciel.
Ah ben oui, bien-aimé dans le Seigneur. Qui vous a dit que toute porte fermée est fermée par le diable? C'est Dieu lui-même peut fermer une porte, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu lui-même peut fermer une porte pour ton bonheur. C'est pour ça qu'il dit que tu es plus que vainqueur. Puisque tu le dis, non, tu dis, Seigneur, que ta volonté, rien que ta volonté soit faite dans ma vie. Mais alors, si on ferme une porte, ça veut dire quoi? Mais c'est la volonté du Seigneur. Moi, tout ce qui... Bien-aimé, tout ce qui m'arrive là, bien-aimé, c'est la volonté du Seigneur. Faites tout ce que vous voulez. Les fils du démon là, ils n'ont qu'à m'attaquer, qu'ils aillent dans n'importe quel tribunal. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui va arriver là, c'est la volonté du Seigneur. Et je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Point barre. Et je sais que je suis plus que vainqueur. Quel que soit ce qui va arriver, bien-aimé dans le Seigneur, la suite sera en ma faveur. Je te le dis avec assurance. Hein. Attention, je ne suis pas en train de te dire que j'ai pas des moments de doute. Je suis un être humain bien-aimé. La chair est faible. Mais mon doute ne dure pas longtemps, je te l'ai déjà dit. Mon doute ne dure pas longtemps. Ça dit que dès que le doute commence à m'envahir, je pense à la parole du Seigneur, aux promesses de Dieu. Et je dis, mais pourquoi est-ce que je me prends la tête? Pourquoi est-ce que je me prends la tête? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc c'est normal qu'on me combatte, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est normal qu'ils me fassent la guerre. Faites-moi la guerre. J'accepte. Sauf que je suis plus que vainqueur. Vous ne me vaincrez pas. C'est tout, bien-aimé. Voilà comment tu dois fonctionner. Donc, comme je te dis, donc, quand les accusations qui sont contre toi sont mensongères, bien-aimé, lève-toi, adresse-toi au tribunal céleste, spirituel, et conteste, condamne toutes les paroles qui sont prononcées contre toi. Et même le matin, quand tu te lèves, tu n'as même pas besoin de savoir ce qui a été prononcé contre toi. Hein. Quand tu te lèves, tu déclares dans ta journée tout jugement, toute parole qui s'élèvera en jugement contre moi. Je condamne. Tu vois, c'est un peu comme quand on joue au foot, l'équipe avait, on porte des réserves, même sans avoir, je porte déjà des réserves. Même sans savoir si l'autre a commis une faute, tu portes déjà des réserves. C'est comme ça, la bien-aimée. Tu mets déjà des réserves. Tu dis, s'il tente, s'il ose m'accuser là, sachez que je condamne. Voilà tes réserves. Tu as posé tes réserves et tu vas travailler. Tu rentres dans ta journée tranquillement, bien-aimé dans le Seigneur. Tranquillement, tu rentres dans ta journée. Donc, bien-aimé, ça peut être dans la faute des parents, les actes que les parents ont eu à commettre, les pactes que les parents ont eu à signer et ton, du coup, ton nom a été inscrit dans le livre de la mort, d'accord? Le livre du démon. Et ils vont s'appuyer sur les fautes des parents pour t'attaquer, ils vont pour t'envoûter, pour voler ton étoile et tout, ils vont réussir. Parce que je te dis, il faut une porte ouverte, il faut une faute, il faut quelque chose de palpable, il faut quelque chose. S'ils n'ont pas quelque chose, ils ne peuvent pas. Écoute-moi bien, hein, ils ne peuvent pas. Donc, et tes fautes aussi, comme j'ai dit, tes fautes aussi, nous sommes parfois cupides. D'accord? L'amour de l'argent, l'amour du matériel, l'amour du monde aussi peut te perdre, bien-aimé dans le Seigneur. Donc dis-toi toujours, il ne faut pas seulement se mettre là comme une simple victime qui ne reconnaît pas ses fautes. Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi que tu as fauté quelque part. Si tes parents ont fauté, alors c'est toi qui as fauté. Dis-toi que tu as fauté, qu'il y a une faute quelque part, bien-aimé. Il ne faut pas toujours se considérer comme... comment je vais dire, sans faute. Non, faux. C'est dangereux ça. C'est dangereux. Si tu te caches la vérité, tu vois. Par exemple, toi, ton père t'a dit,
N'épouse pas cet homme. Tu l'as épousé malgré tout. Sans savoir, chercher à savoir pourquoi est-ce que ton père te disait ça. Ou bien pourquoi est-ce que ta mère te disait cela. Tu vois. Ou encore, ton père ou ta mère t'a dit, mon fils, n'épouse pas cette femme. Tu ne la sens pas. Toi, sans chercher à savoir, ah non, je l'aime, tu fonces, tu... Non. Examine. Je ne dis pas que obéis, non, examine, prends le soin d'examiner et de comprendre pourquoi. Parce que ça peut provenir d'une intuition, parce que nos parents, surtout s'ils sont en Christ, ils sont protecteurs. Ils sont protecteurs. Puisque regarde, la Bible dit quoi? La Bible dit que si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, donc s'il prend sa virginité, il la prend, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Sauf si le père refuse. C'est écrit. Si le père refuse, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc le père peut refuser. Le père peut refuser. Maintenant, le père refuserait pourquoi, bien aimé? Peut-être parce que il ne sent pas ce monsieur-là. Il se dit non, 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 non. Ce monsieur-là... Ça, je te parle des chrétiens, je te parle pas des gens du monde, hein, parce que certains parents refusent, soi-disant le mec il est pauvre et tout. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas de ça que je te parle. Je te parle d'un père, qui a la crainte de Dieu. Ton père, si ton père a la crainte de Dieu et il te dit, celui-là, examine. Examine. Donc ça peut être cette désobéissance-là, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il a ressenti que c'était un fils du démon. Mais il n'a pas de preuves, mais il le ressent quand même. Tu vois, mais tu t'obstines et tu vas quand même le faire. Pourquoi? Parce que tu suis le matériel. Ouais, parce que tu suis les choses. Tu suis les choses du monde. Oui, il y a aussi le mariage, entre guillemets, parce que tu veux absolument avoir un mari, qu'on dise que tu es marié. Donc du coup, le premier venu là, le monsieur qui te miroite de mariage, qui dit non, je vais t'épouser. Donc tu ne vois que le mariage. Tu n'écoutes pas ton cœur. D'accord? Parce que le cœur ne ment pas, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas confondre le cœur et l'intelligence. Ton cœur ne ment pas. Beaucoup ont suivi l'intelligence et non le cœur. Beaucoup ont suivi les yeux et non le cœur. Ah, il est trop beau. Ah, il a de l'argent, il est gentil. Il est... Non, 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 suis ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Tu vois? Donc, du coup, tu as commis une faute. Oui, tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur. Et il t'a envoûté. Tu vois, il a profité du fait que tu voulais absolument te marier. Il a profité du fait que tu voulais les belles choses de la terre. Bien aimé, quand tu viens à moi, j'examine. Tu n'as pas besoin de me parler. J'ai le discernement. Je regarde, je vois. Toi, par exemple, là, qui va dire que, ah non, moi, non, moi, je ne suis pas matérialiste et tout. Alors que sur ton TikTok, sur ta page Facebook, tu passes ton temps à montrer comment tu es habillé, la coiffure, les mèches brésiliennes, les trucs. Mais tu exprimes, peut-être toi-même tu ne sais pas que tu es matérialiste, mais quand tu fais ça, tu penses que tu montres quoi? Tu montres que tu es matérialiste. Donc, et il t'a blagué là-dessus. Il a dit, je ferai de toi une reine, machin et tout. Tu es tombé, comme on dit chez nous au Cameroun, tu es tombé dans son tchouki. Donc tu es tombé dans son piège, en fait. C'est ce que ça veut dire. Tu es tombé dans son piège mensonger. Tu es tombé dans son piège mensonger. Tu vois? Donc, il faudrait que toi, tu sois conscient que quelque part, tu as commis une faute. Même si ce sont tes parents, ça devient ta faute par héritage. Conscient que quelque part, tu as commis une faute. Et bien aimé, en étant conscient de ça là, la Bible dit que tout ce qui est révélé est vaincu. C'est dans tous les sens, hein. C'est pas dans un seul sens, ou bien c'est pas juste à l'extérieur de toi, c'est surtout à l'intérieur de toi. Tout ce qui est révélé est vaincu. Si ta faiblesse t'est révélée là, bien aimé, elle est vaincue. Elle est vaincue. Donc, ils vont devant le tribunal céleste. Et c'est là-bas qu'ils obtiennent le feu vert. Bien-aimé dans le Seigneur, pour agir. Donc tu dois nettoyer. Psaume 51. Purifie-toi.
Psaume 51. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, je ne vais pas te donner une potion magique des hommes. Je ne vais pas te donner un rituel des hommes. Si tu espères ça de moi, bien-aimé, tu t'es trompé de porte. Tu t'es trompé de porte. Je ne vais te donner que la parole. Tout est dans la parole. Il y a de la puissance dans la parole. Si tu es un amoureux de la parole de Dieu, si tu aimes le Seigneur, si tu demandes au Seigneur, bien-aimé, les paroles que tu vas prononcer seront puissantes et elles vont tout détruire. Tous les pièges de l'ennemi. Et je t'ai dit, le combat, il est spirituel, il n'est pas physique. L'apôtre Paul le dit dans Éphésiens, chapitre 6, je pense à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde de ténèbres, les esprits méchants, les esprits mauvais, ou dans les lieux célestes. Là où il y a le tribunal, là, il y a le tribunal céleste, c'est là-bas. Donc, adresse-toi aussi au tribunal céleste pour condamner. Ah oui, tout comme bien-aimé, je profite pour ne pas oublier, tu devrais aussi t'adresser au tribunal céleste pour revendiquer tout ce qui t'a volé. Ah ben oui, adresse-toi au tribunal céleste, tu peux réclamer tout ce qu'il t'a volé, tout ce qu'on t'a volé là. Les affaires se règlent là-bas. N'est-ce pas? Quand sur terre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au tribunal, non? Pour dire que oui, tel m'a volé ou bien mon frère m'a pris de l'argent, il ne veut pas me rembourser. Voilà la preuve, voilà la reconnaissance de dette et tout. C'est la même chose. Adresse-toi au tribunal céleste. Réclame tout ce qu'on t'a volé. Même ton étoile. Tes chances. Réclame ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Ton argent. Oui, parce que ces fils du démon là, je te dis bien-aimé dans le Seigneur, ces fils du démon là, ils vous volent. Donc, il va te faire reine, toi qui es cupide, toi qui aimes le matériel. Il va t'acheter des fourrures, il va t'acheter des bijoux et tout. Mais je t'ai dit, tout ça lui appartient. Mais ce que tu ignores, c'est quoi? Mais n'est-ce pas? Loi. On engraisse l'oie, on gave l'oie pour son foie gras. C'est la même chose. On donne beaucoup à manger à l'oie. On gave. Gaver, c'est quoi? Nourrir excessivement. On donne pour. Si tu vois comment on nourrit l'oie, bien aimé dans le Seigneur, tu seras dégoûté. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Il va t'offrir des fourrures, des bijoux. Là, tu vas te mettre sur TikTok, montrer comment tu es sapé avec des maquillages et tout. Mais, bien aimé, tu es une personne du monde. Et ça, et moi, quand je regarde ça, je comprends pourquoi est-ce qu'il a réussi à t'envoûter. Ça va te faire mal d'écouter ça, mais bien aimé, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ne ferme pas les yeux sur tes erreurs. Ne ferme pas les yeux sur tes faiblesses, bien-aimé. Sinon, on va toujours te vaincre. On va toujours te vaincre. En ouvrant les yeux sur tes faiblesses, ça devient ta force, bien-aimé dans le Seigneur. Bah oui. L'apôtre Paul dit que je vais résumer ce qu'il dit. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu peux le prendre dans ce sens-là aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Reconnais tes faiblesses. Vois tes faiblesses et à partir, et dès lors que tu verras tes faiblesses, tu deviendras fort. Ça devient ta force, bien-aimé dans le Seigneur. Ça devient ta force. Si tu connais ton addiction, bien-aimé, si tu connais ton addiction, qu'est-ce qui se passe après? Bah, ton addiction est vaincue. Ton addiction est vaincue. Bien-aimé. Donc, toi qui voulais absolument te marier, il t'a blagué là-dessus. Il a dit, ah,
Celle-là. Parce qu'il voit, quand on va chez le marabout scrute, n'est-ce pas? C'est les esprits familiers parlent. Nous avons des esprits familiers qui sont familiers à nous, qui regardent qui vivent dans notre quotidien. Et ce sont les esprits familiers que le marabout interroge. Comment est-ce que le marabout sait que le nom de ton père, c'est Jean, un bien-aimé dans le Seigneur? Comment est-ce que le marabout sait ça? Comment est-ce que le marabout connaît? C'est que, je sais pas, que tu as 2 enfants. Comment est-ce qu'il sait? Il interroge les esprits familiers, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les esprits familiers les renseignent. Celle-là, elle va absolument se marier. Celle-là, elle aime le matériel. Celle-là, elle aime l'argent. Celle-là, elle aime la viande, elle aime le gibier. Il t'envoûte avec un plat de gibier. Bah oui, celle-là, elle aime l'alcool. Il te fait boire. Pareil pour toi, l'homme. J'aime bien m'adresser plus aux femmes parce que le sexe faible, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, je vais vous expliquer pourquoi je dis entre guillemets une autre fois. Mais parce que j'aime pas qu'on abuse des femmes. Non. Je les respecte beaucoup. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, je sors du ventre d'une femme. Donc ce n'est que normal que je respecte. Et quand la mère est bien, les enfants sont bien. Voilà. Donc, les esprits familiers vont renseigner, vont donner des informations. Et c'est sur la base de ces informations qu'on va te piéger. Donc, arrête de penser que tu es clean, que tu n'as pas de faute, que tu n'as pas commis d'erreur. Si, tu as certainement commis une erreur. Oui. Oui, parce que toi qui l'as amené chez le marabout, soi-disant c'était pour enlever quelque chose, c'est aussi une erreur. Pourquoi tu es allé chez le marabout? Dieu n'interdit-il pas d'aller chez le marabout? Si, il interdit, voilà. Donc c'est une faute. Ah ben oui. Ah ben oui. Toi qui l'as, comment je vais dire, comblé de cadeaux, alors que tu ne l'aimes pas. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Autour de toi, qu'est-ce qu'on t'a dit? Que oui, tu sais, l'amour peut venir avec le temps. Les cadeaux t'ont séduite. Tu t'es dit, ah ouais, c'est vrai, l'amour peut venir avec le temps. Ou encore, il t'a tellement bourré de cadeaux que tu as véritablement cru qu'il t'aimait. Oui. Il t'a bourré de cadeaux et tu as véritablement cru qu'il t'aimait. C'est une erreur. Tu t'es laissé séduire par les cadeaux, le matériel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, tu l'as épousé en te disant que ouais, l'amour viendra avec le temps, machin et tout. Ben, voilà comment il t'a blagué. Il t'a piégé. Regarde bien aimé dans le Seigneur. Pour attraper une souris, qu'est-ce qu'on fait? On prend un piège et puis on met... Ou pour attraper même un animal, un gibier, on pose un piège, non? C'est la même chose avec les humains. On vous piège. Si tu veux, on nous piège. C'est exactement la même chose. Bien aimé dans le Seigneur. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qui est notre faiblesse, on pose ça, on nous présente ça, et nous on vient, on suit. Et le piège se referme sur nous. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? À leurs yeux, nous sommes des gibiers. À leurs yeux, tu es une proie. Et pour attraper une proie, on pose un piège. C'est ce qu'il a fait.
C'est ce qu'ils font. Et toi, maintenant, pourquoi tu es tombé dans le piège? Pourquoi? Tu penses que tu étais tranquillement là, comme ça, tu n'as rien fait, puis tu es tombé dans le piège. Faux. Faux. On t'a piégé avec ce que tu aimes. On t'a piégé sur la base de ta faiblesse. On a utilisé ta faiblesse pour te piéger. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'accusation dont va se faire au niveau du tribunal céleste spirituel, d'accord? Et puis, on va donner le feu vert. On va donner le feu vert. Et ça va marcher. Parce que tu as commis des fautes ou bien tes parents ont commis des fautes. Ça va marcher. Donc il faut que tu passes par la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, j'ai été cupide. Mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que à cause de l'amour de l'argent, Seigneur, je me suis fait piéger. À cause de ma cupidité, je me suis fait piéger. À cause de l'amour du monde, des choses du monde, voitures, maisons, fourrures, bijoux. Seigneur, je me suis fait piéger, je suis tombé. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi et sors-moi de là. Et Dieu va t'inspirer. Excuse-moi, bien-aimé. Et Dieu va t'inspirer. Bien-aimé dans le Seigneur. Je te dis, je n'ai pas de... Le remède magique que j'ai pour toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole. C'est la parole. Et c'est cet enseignement que je suis en train de te donner. Je ne suis pas un marabout pour te dire que habille-toi en blanc et puis dors sur tel côté ou bien mets de l'eau sous ton lit ou bien... Non. Tout ça, c'est des choses des hommes. Les choses des hommes parce que tu restes esclave de ces choses-là. Nous, on a la parole. Nous, on a la parole. Le Seigneur nous a donné la parole. Ouais. Et nous utilisons la parole. Le Seigneur guérissait et chassait les démons avec sa parole. Avec la parole. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Donc toi qui vas venir vers moi, bien-aimé dans le Seigneur, sache une chose. Tu dois passer par la repentance. Tu dois passer par la repentance. Parce que si moi, je commence à accuser l'autre, d'accord? Sans t'examiner toi aussi, mais je suis un marabout. Bien-aimé, je suis un marabout. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit « N'impose les mains à personne avec précipitation » Il te le dit. Pas la suite. La suite c'est quoi? Et ne partage pas le péché d'autrui. Voilà. Donc je ne vais pas me précipiter à dire que oui, je vais te guérir ou bien je vais te délivrer sans toutefois t'examiner. Bien-aimé. Quelqu'un peut t'envoûter parce que tu lui as fait du mal aussi, hein, ou bien à un membre de sa famille et tout. Et sur la base de ça, il t'envoûte pour se venger. Et moi, je viens et puis je vois que celui qui a envoûté, mais je ne te vois pas toi qui a fait du mal. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je partage tes péchés. Je partage tes péchés. Donc, avant de t'amener à la guérison ou à la délivrance, je t'examine, bien-aimé. On t'examine et tu passes par la repentance. Je te dis, bon voilà, par discernement, bien sûr, hein, et parce que tu vois aussi, par discernement, je vais te dire que tu as certainement fait ça, et puis toi, tu vas avouer, tu vas reconnaître, on va demander pardon au Seigneur, tu vas te repentir avec la promesse de ne pas recommencer, bien-aimé dans le Seigneur, et tu seras délivré. Depuis que je parle aux gens, il y en a beaucoup à qui j'ai parlé là. Ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que il n'y a pas de repentance. Ils ne se repentent pas. Ils considèrent qu'ils n'ont commis aucune faute.
Non, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. On a toujours notre part. Oui. Comme j'ai coutume de dire, même dans une affaire, tu sais, surtout dans des couples et tout, quand l'un accuse l'autre. Bien-aimé, tu peux pas avoir raison à 100%. Non, 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 non. Tu peux pas avoir raison à 100%. Tu as toujours une part, même si ce n'est que 1%. Et 1% là, dans un certain contexte, c'est beaucoup, hein? C'est énorme. Oui. L'autre a tort à 99%. Toi, tu as tort à 1%. Vu sous un autre angle, 1% là, ça peut être énorme. Oui. Tu vas dire que oh, 1% c'est rien du tout. C'est rien pour toi, mais pour l'autre, peut-être que c'est beaucoup. Peut-être 1% là pour l'autre représente 99%. Et à toi, à tes yeux, ce n'est que 1%. Il faut faire attention, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur qui nous a révélé tout ça. Parce que toi, tu vas considérer que tu n'as fait qu'un petit mensonge. Mais c'est toi qui considères que le mensonge est petit. Est-ce que c'est l'autre qui t'a dit que c'est petit? Oui. Qu'est-ce qui ne te dit pas que l'autre t'a présenté comme quelqu'un qui ne mange jamais? Et que l'autre t'a vu comme quelqu'un qui ne mange jamais. Et le jour où l'autre découvre que tu as fait un tout petit mensonge, son univers s'écroule. Toute la pensée qu'il avait construite autour de toi, ça s'écroule. Et il est désemparé, il est déstabilisé. Qu'est-ce que tu en sais? Donc ton petit mensonge devient quelque chose d'énorme qui a détruit l'univers de l'autre. Tu considères juste que oh, c'est pas grave. C'est pas grave pour toi. Ce qui n'est pas grave pour toi n'est pas nécessairement pas grave pour l'autre. Ce qui n'est pas grave pour toi peut être très grave pour l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Fais attention. Donc, il ne faut pas seulement dire que oui, mais bon, la faute que oui, d'accord, mais c'est rien. Non, c'est pas rien. La preuve en est que sur la base de cette faute-là, on a bousillé ta vie. La preuve en est que sur la base de cette petite erreur-là, bien-aimé, tu as vécu esclave pendant des années. Oui. Mais la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est notre Seigneur. Mais encore, je te parle, je suis triste parce que quand je sais pas. C'est en même temps facile et difficile. C'est en même temps facile et difficile. Facile dans la mesure où, bien aimé, le Seigneur ne te donne pas des choses difficiles à faire. C'est juste d'accepter et de se repentir. Mais c'est en même temps difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement accrochés au mensonge que nous avons peur de sortir du mensonge. Oui, nous avons peur de sortir du mensonge. Bien-aimé. Mais retourne à Dieu. Retourne à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tout comme j'avais dit à mon père, j'avais dit, papa, retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Dieu n'attend que ça. Dieu n'attend que ça. Père céleste, Père éternel, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Père, j'ai péché, j'ai commis une faute. Ah, et regarde où est-ce que ça m'a entraîné. Ça m'a entraîné entre les griffes d'un démoniaque, d'un fils du démon, Père éternel, à cause de ma cupidité. Voilà où m'a mené cette faiblesse, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te demande pardon. Pardonne-moi, pardonne-moi, Père, et délivre-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi, que je sois blanc comme la neige. Bien-aimé, quand tu as fini de faire ça, sincèrement là,
Jésus avait lavé les fautes de Simon-Pierre. Je t'ai expliqué que les parents de Simon-Pierre l'avaient condamné sans le savoir. Parce qu'ils avaient signé des alliances avec les esprits des eaux. Mais Jésus a lavé les fautes. Et Simon-Pierre est devenu blanc comme neige. Donc du coup, le diable ne pouvait plus le prendre. Le diable était obligé de le laisser. Dieu doit laver tes fautes. Le Seigneur doit laver tes fautes pour que tu ne sois plus accusable devant le tribunal céleste. Tu dois être propre devant le tribunal céleste, bien-aimé dans le Seigneur. Le sang de Christ là doit laver tes fautes. Bien-aimé, invoque-le, mais repens-toi. C'est pas grave, ça coûte rien. Reconnais, repens-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup qui sont malades parce qu'ils ont posé des actes qui ont fait qu'on leur a lancé des maladies et tout. Non, tu ne vas pas venir comme ça là et puis on va prier. Non, non. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu reconnais ce que tu as fait? Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Bien-aimé dans le Seigneur. Aie ce courage-là pour sortir de la souffrance dans laquelle tu es. Bien-aimé. Beaucoup s'accrochent à leur faute et préfèrent rester comme ça là dans leur souffrance. Mais vous ignorez une chose. En faisant ainsi, même vos enfants, vous les condamnez. Même vos enfants. Si vous n'êtes pas capable de le faire pour vous-même, faites-le pour vos enfants. Toute parole qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras de méchanceté. Purifie-toi. Lave-toi de toute faute. Et là, condamne toute parole qui va s'élever contre toi. Toute parole qui va être prononcée devant le tribunal céleste contre toi, tu condamnes, bien-aimé dans le Seigneur. Prends Jésus pour avocat. Le Seigneur est ton avocat. Dès lors que tu n'as plus de faute, dès lors que tu n'as pas commis de faute, le Seigneur est ton avocat, bien-aimé dans le Seigneur. Si on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, prends le Seigneur Jésus-Christ comme avocat. Bien-aimé, ça marche. Bien-aimé, ça marche. Même si au final tu fais 5, 10 jours, 15 jours de prison, 1 mois, 1 an, c'est pour ton bien. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Le Seigneur est fidèle. Si tu es dans la vérité, tu le prends comme avocat. Pourquoi veux-tu qu'on te condamne, bien-aimé? Pourquoi veux-tu qu'on te condamne? Ce n'est pas possible. Parce que la condamnation, elle n'est pas terrestre. Ce n'est pas les hommes qui condamnent, bien-aimés dans le Seigneur. La condamnation des hommes, c'est rien du tout. L'homme est corruptible. Mais c'est la condamnation céleste là, qui est puissante, qui est dangereuse. Mais ça, tu ne le sais pas. Parce que tu as oublié que tu es esprit dans un corps. Tu es un esprit, bien-aimé. Tu n'es pas un corps. Tu n'es pas une chair. Le Seigneur dit, la chair n'héritera pas du royaume des cieux. La chair n'entrera pas dans le royaume des cieux. Tu es esprit. N'oublie pas ça. Pourquoi tu oublies ça? Pourquoi tu continues à t'accrocher aux choses de la terre, à te lamenter sur les choses de la terre et au final tu restes toujours esclave. Esclave de ton envoûteur. Tu n'arrives pas à partir parce que tu as peur. Je t'ai dit, dès lors que tu te rends compte que tu es avec un fils du démon, pars. Va-t'en. Va-t'en. Même si c'est pour dormir dans la rue à la belle étoile. Je te dis, va-t'en. Le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur ne t'a pas montré ça pour que tu restes. Je suis sûr de ce que je te dis, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comme tu as oublié que tu es esprit, tu te laisses manipuler par les choses du monde. Tu as peur de ce que tu vas manger demain. Ah, si tu pars, tu n'auras... Tu as peur de perdre ton confort. Voilà le problème. Tu as peur de perdre ton confort. Mais le Seigneur va te donner plus que ça.
C'est quoi ça? Ça, c'est rien. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné. Bien-aimé. Il y a un sacrifice à faire. Tu crois que tout va venir comme ça là, tu vas sortir? Non. Non. Et mes soeurs bien-aimées qui ont réussi à s'en sortir, j'aimerais que vous témoigniez. Pour qu'ils sachent, pour que les autres sachent que ça n'a pas été sans sacrifice. Il y a un sacrifice à faire. Il faut prendre son courage à deux mains. Il faut mettre sa foi en Dieu. Dire que trop c'est trop, je m'en vais. Même si c'est pour dormir dans la rue, je m'en vais. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Va-t'en. Je te dis que c'est ton étoile qui est utilisée. C'est ton énergie qui est utilisée. Va-t'en et tu verras. Je te promets, tu vas témoigner, tu verras. Tu verras ce qui va se passer les jours après ton départ. Et c'est là où tu vas alors dire, le Seigneur est merveilleux. Comme beaucoup ne savent dire que le Seigneur est merveilleux que quand il leur arrive de bonnes choses. Une fois, j'ai dit ça à ma mère, j'étais en colère, je dis, maman, arrête. Maman, arrête. Oui. C'est juste, oui, maintenant, dès que tu as une bonne chose qui a, le Seigneur est merveilleux. C'est maintenant que tu sais qu'il est merveilleux. Dès que vous avez de bonnes choses qui arrivent, oh, le Seigneur est merveilleux. Non, il est merveilleux, bien. Il est merveilleux, point barre. Il est merveilleux. C'est tout. C'est pas parce que tu vas gagner au loto. Encore que moi, je continue de dire qu'un chrétien ne doit pas jouer au loto. Bref, c'est pas parce qu'il va t'arriver une bonne chose dans la vie que c'est à ce moment-là que tu vas reconnaître que le Seigneur est merveilleux. Non. Reconnais-le en toutes circonstances. En tout temps, en tout lieu, reconnais qu'il est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es esprit. Arrête de t'accrocher. Si tu t'accroches, si tu marches pas la vue là, tu vas rester dans ton esclavage. Regarde, quand Moïse a sorti le peuple, son peuple d'Égypte, il partait où? Il ne savait même pas où ils partaient ces gens-là. Mais avec la foi, ils partent. La mer était là en face, non? La mer, c'est quoi, bien-aimé? C'est les difficultés. Ce sont les difficultés. Si tu as peur là, mais tu dois traverser la mer, bien-aimé dans le sud. Tu dois traverser les difficultés qui s'élèvent en face de toi. C'est pas en restant couché là, non. Non, lève-toi. Traverse la mer. Traverse le fleuve. Le Seigneur va fendre le fleuve pour que tu ne te noies pas. Voilà ce que ça signifie. Ben oui. Le peuple de Moïse était en esclavage. Alors, c'est la même chose. Tu es en esclavage. Tu es en Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est ce monde de sorcellerie spirituelle là. Tu es en Égypte. Il faut sortir de l'Égypte. Et pour sortir de l'Égypte, tu vas traverser le fleuve. Mais avec la foi, si tu n'as pas la foi, tu vas pas. Tu vas regarder comme ça, tu vas rentrer en Égypte. Et c'est ce que tu as fait. Tu as préféré rester en Égypte. Parce que quand tu as regardé le Jourdain, tu as dit comment je vais faire? J'ai pas de bateau. J'ai rien. Comment je vais faire pour traverser ce fleuve? Ah, je vais me noyer. Tu as eu peur. Je vais me noyer. Ah, je préfère rester en Égypte. Je préfère retourner en Égypte. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait, bien-aimé. Tu préfères rester en Égypte au lieu d'affronter le fleuve, au lieu d'affronter les difficultés d'une nouvelle vie. Tu préfères rester en Égypte parce que tu penses que le Seigneur a été fou pour te révéler que tu étais en Égypte, que tu étais en esclavage. Tu penses que le Seigneur t'a révélé ça pour que tu restes en Égypte? Bien-aimé dans le Seigneur. Non. Le Seigneur t'a révélé ça pour que tu sortes de l'Égypte. Et en même temps, avec la promesse qu'il va t'accompagner. Mais il veut juste que tu aies foi en lui. C'est tout. Il veut juste que tu crois en lui.
Bien-aimé. Quand Moïse a amené le peuple, a sorti son peuple de l'Égypte, ils sont arrivés devant le fleuve. Le Seigneur a fendu l'eau. Alors le peuple se lamentait déjà, il pleurait déjà, ah, nous sommes foutus. Voilà les guerriers, les soldats de Pharaon qui arrivent. On va faire comment? On va faire comment? Ils accusaient déjà Moïse. Oui, alors qu'ils voulaient même déjà le tuer. Pour retourner en Égypte, pour dire à Pharaon, excuse-nous, c'est lui qui nous a entraînés. Ben, c'est la même chose que tu vas faire avec moi. Tu vas dire que non. C'est ce soi-disant serviteur de Dieu qui m'a trompé, qui m'a menti. Alors que j'ai le bâton pour fendre l'eau, pour que tu puisses passer. Et ce bâton-là, c'est la parole qui va fendre l'eau pour que tu passes. Et celui qui te suit là, le fils du démon qui va vouloir te suivre, l'eau va se refermer sur lui, va se noyer. Mais comment tu comprends pas ça? Comment ne comprends-tu pas ça? Bien-aimé, pourquoi tu as peur? Tu crois que ça va se faire tranquillement comme ça là? Que le fils du démon va dire, oui, je te laisse partir, il n'y a pas de souci, machin. Non, faux. Non. Mais tu es sa vache à lait. Il sait très bien que si tu t'en vas, il va s'écrouler, il va tomber. Et pourquoi veux-tu donc qu'il te laisse partir? Ah non, 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 il a besoin de toi. Donc tu n'as pas à demander l'autorisation de celui qui te tient en esclavage. Tu penses que celui qui est en prison, il vient voir son geôlier et dit, s'il te plaît, veux-tu me laisser partir? Non, il s'échappe. Il creuse un trou pour sortir de la prison, pour s'enfuir. Il s'enfuit, il s'échappe. Il court sans regarder derrière. Parce qu'il est en captivité. Si le geôlier là était gentil, mais pourquoi il t'a donc maintenu en captivité? Il ne t'aurait même pas mis en captivité. Ou bien au final, il se serait repenti, il serait venu te voir pour dire que non, non, écoute, vas-y. Ah, tu attends quoi? Tu attends que le Seigneur touche son cœur, c'est ça? Tu attends que le Seigneur touche son cœur pour qu'il te dise que, tiens, vas-y, c'est un fils du démon. Le Seigneur ne les aime pas. Le Seigneur veut plutôt que toi, tu te lèves, que tu aies foi en lui, que tu condamnes et que tu t'en ailles. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un m'a posé la question. Si je me rends compte que je suis avec un secteur, je fais comment? Ou bien un secteur fait comment? Je dis, va-t'en. Oui, allez dire que le serviteur de Dieu brise les couples. Mais vos couples là, parce que comme on dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, est-ce que c'est Dieu qui vous a uni? Ou encore, même si c'est Dieu qui a laissé faire, mais il a laissé faire pour que tu t'édifies. Job, il a laissé faire pour que tu t'édifies. Et maintenant, le moment est venu pour que ça s'arrête. Mais ça, tu n'as pas compris. Juste parce que tu vois une petite rivière là, tu as peur de mouiller tes pieds. Tu dis non, je préfère rester en Égypte. Je préfère rester en captivité. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi. La Bible, mais qui a dit que la Bible c'est un mensonge? C'est juste que vous ne voyez pas. Vous ne comprenez pas. Vous n'apercevez pas. Dieu te dit
quand tu vas vouloir sortir de la captivité dans laquelle tu es, il y aura des difficultés. Il y aura des montagnes qui vont se dresser devant toi. Mais n'aie pas peur. Parce que c'est moi qui te fais sortir de la captivité. Suis le guide Moïse. Suis-le. Moïse est là pour montrer le chemin. Mais c'est toi qui marches. Moïse ne marche pas à ta place. Je ne sais pas si tu comprends. Moïse te montre le chemin de la liberté, de la terre promise. Mais maintenant, c'est toi qui marches. Moïse fend l'eau. Maintenant, c'est toi qui as le courage de traverser. Oui. Parce que quand tu vois l'eau qui est fendue là, il faut avoir le courage de traverser. Hein? Rien ne te dit que ça ne va pas se refermer sur toi. La foi. Tu l'as mise où ta foi? Tu ne l'as pas? Ou elle est faible? Demande au Seigneur, Père éternel, donne-moi la foi. Seigneur, raffermis ma foi. Fortifie-la. Et le Seigneur dit que si ta foi est aussi grosse qu'un grain de moutarde, tu diras à cette montagne qui se dresse devant toi, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et elle exécutera. Tu le verras s'accomplir. Le grain de moutarde, c'est le plus petit grain de céréales qui puisse être. Donc imagine, si ta foi est aussi grosse qu'un grain de moutarde. Donc tu n'as pas besoin d'avoir... Ta foi, ça dit que c'est... Comment je vais dire, ce n'est pas une question de... Comment je vais dire ça? Ça m'échappe. Il te suffit d'avoir, de croire. Il te suffit de croire. Moïse te montre le chemin. Si tu crois que c'est le chemin qui mène vers la terre promise, vers la liberté, vers le bonheur, prends ce chemin-là. Prends ce chemin-là. Quel que soit ce que tu vas voir sur ton chemin, montagne, bête féroce, fleuve, vas-y, prends le chemin. C'est tout. Ça s'appelle la foi. Tu ne vas pas rester couché et puis tout va. Prends le chemin. Lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Fais comme ta sœur qui témoigne a eu à faire. Oui. Dans une prochaine vidéo, je te ferai le témoignage de ma première expérience avec une qui avait décidé de sauver ses enfants. Ouais. Elle était avec un sectaire. Bien aimé, Dieu m'a fait traverser des expériences pour mieux t'édifier, pour être ton Moïse, sans prétention aucune. Tout serviteur, tout véritable serviteur de Dieu est un Moïse qui montre le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas voir le marabout, tu vas t'enfermer. Tu vas voir la tradition, tu vas t'enfermer. C'est un autre Égypte. C'est un autre esclavage. Le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois issu d'une famille bouddhiste, musulmane ou chrétienne, quoi que ce soit, le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur.
Lève-toi. Psaume 51. Lis le psaume 51. Le psaume 23. Le Seigneur est ton berger. Oui. Quand tu vas sortir de l'Égypte, le Seigneur est ton berger. Il te mène vers de verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. Et je te l'ai dit, c'est ce qu'il va faire. Mais crois. Psaume 51, repens-toi. Demande au Seigneur de laver tes fautes. Et quitte. Sors, va-t'en. Tout en condamnant toute parole qui s'élèvera en jugement dans les lieux célestes contre toi. Elles seront nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Mais repens-toi, reconnais tes fautes et repens-toi. Et tu le verras s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur fortifie ta foi. Qu'il te donne la foi. Toi qui as la foi faible, qu'il la fortifie, bien-aimé. Qu'il veille sur toi. Qu'il te bénisse, toi et tes enfants. Sois béni.